Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des félins les plus fascinants de la planète, le guépard. Imaginez une créature capable de dépasser les 100 km/h, laissant loin derrière elle-même les voitures les plus rapides sur un circuit. C'est la réalité du guépard, l'animal terrestre le plus rapide. Mais sa vitesse n'est qu'une des nombreuses merveilles qui font de cet animal un sujet d'étude si captivant. De sa silhouette aérodynamique à ses tactiques de chasse spécialisées, le guépard est un chef-d'œuvre d'adaptation évolutive. Alors, rejoignez-moi pour un voyage inoubliable au cœur de la savane africaine, où nous allons découvrir 10 faits fascinants sur le guépard. Le guépard est le roi incontesté de la vitesse sur Terre. Imaginez un éclair jaune et noir traversant la savane à une vitesse fulgurante. C'est le guépard en pleine chasse, capable d'atteindre la vitesse incroyable de 110 km/h. En seulement 3 secondes, il peut passer du repos à sa vitesse maximale. Cette accélération fulgurante est comparable à celle des voitures de sport les plus puissantes, laissant ses proies loin derrière. Ses longues pattes fines, ses muscles puissants et sa colonne vertébrale flexible agissent comme un ressort, lui permettant de faire des bonds gigantesques. À chaque foulée, le guépard peut parcourir jusqu'à 8 mètres, soit la longueur d'une petite voiture. Le corps du guépard est un modèle d'aérodynamisme. Observez sa silhouette élancée, sa petite tête et son corps fin. Chaque détail est optimisé pour fendre l'air avec un minimum de résistance. Contrairement aux autres félins, le guépard ne peut pas rétracter complètement ses griffes. Ses griffes semi-rétractiles agissent comme des crampons, offrant une adhérence exceptionnelle sur le sol et lui permettant de prendre des virages serrés à pleine vitesse. Sa queue, longue et épaisse, joue également un rôle essentiel dans son équilibre. En effet, elle agit comme un contrepoids, permettant au guépard de changer de direction rapidement et de maintenir sa trajectoire même à grande vitesse. C'est cette combinaison unique d'adaptation physique qui fait du guépard le sprinter ultime du règne animal. Atteindre des vitesses aussi extraordinaires exige un effort physique intense et une demande énergétique énorme. Pour alimenter ses muscles puissants, le guépard est doté d'un système respiratoire et circulatoire hors du commun. Son cœur, plus gros que celui des autres félins de sa taille, pompe le sang à un rythme effréné, assurant un apport constant d'oxygène aux muscles en action. Ses poumons, eux aussi, sont surdimensionnés, lui permettant d'inhaler une quantité d'air impressionnante à chaque inspiration. Cependant, cette capacité à fournir un effort colossal a un prix. Le guépard ne peut pas maintenir sa vitesse maximale très longtemps. Après un sprint de 20 à 30 secondes, il doit ralentir pour éviter la surchauffe et l'épuisement. Bien que le guépard soit l'animal terrestre le plus rapide, sa vitesse fulgurante est éphémère. Courir à 110 km/h, c'est comme brûler un carburant précieux à un rythme effréné. Les muscles du guépard produisent une chaleur intense pendant l'effort, et si la course se prolonge trop longtemps, sa température corporelle peut atteindre des niveaux dangereux. Le guépard est donc contraint à des sprints brefs et intenses, suivis de périodes de repos pour récupérer et éviter l'épuisement. Le guépard est un maître de l'attaque éclair, privilégiant la surprise et la rapidité d'exécution. Chaque chasse est un exercice d'équilibre entre explosivité et économie d'énergie. Le guépard se distingue des autres félins par un détail anatomique fascinant, ses griffes semi-rétractiles. Contrairement aux lions ou aux tigres qui peuvent sortir et rentrer leurs griffes à volonté, le guépard garde ses griffes partiellement sorties en permanence. Imaginez un coureur portant des chaussures à crampons. Les griffes du guépard agissent de la même manière, offrant une adhérence accrue au sol et lui permettant de prendre des virages serrés à pleine vitesse sans déraper. De plus, les griffes du guépard sont plus courtes et moins courbées que celles des autres félins, ce qui les rend idéales pour la course. Elles agissent comme des pointes d'athlétisme,
améliorant la traction et la propulsion à chaque foulée. Cette adaptation unique témoigne de la spécialisation extrême du guépard pour la vitesse et la chasse en milieu ouvert. Le guépard ne se contente pas d'être rapide. Il est aussi doté d'une vue exceptionnelle qui fait de lui un chasseur redoutable. Ses yeux, placés en position frontale, lui offrent un champ de vision large et une perception de la profondeur exceptionnelle. Un atout crucial lors d'une poursuite à grande vitesse. Le guépard est un chasseur solitaire qui privilégie la vitesse et la surprise. Contrairement aux lions qui chassent en groupe en utilisant la force brute, le guépard mise tout sur son accélération fulgurante et sa capacité à manœuvrer avec précision. Il observe sa proie attentivement, se rapprochant lentement et discrètement, utilisant la végétation clairsemée de la savane comme couverture. Une fois à portée de frappe, le guépard déclenche son sprint explosif, bondissant sur sa proie avec une vitesse et une agilité déconcertantes. Son objectif est de surprendre sa victime et de la déséquilibrer avec un coup de patte puissant. Une fois sa proie à terre, le guépard la tue généralement par strangulation en lui serrant la gorge. Cependant, cette course est limitée dans le temps, car le guépard ne peut pas maintenir sa vitesse maximale très longtemps. Malgré sa vitesse et son habileté à la chasse, le guépard est confronté à de nombreux défis pour survivre dans la savane africaine. Ironiquement, sa vitesse fulgurante, qui fait sa force, devient aussi sa faiblesse après une chasse réussie. Épuisé par son sprint, le guépard a besoin de temps pour récupérer son souffle et reprendre des forces. Pendant ce laps de temps, il est vulnérable aux autres prédateurs, comme les lions, les léopards et les hyènes, qui n'hésitent pas à lui voler sa proie. De plus, le guépard est un animal solitaire, ce qui le rend plus vulnérable aux attaques. Contrairement aux lions qui vivent en groupe et peuvent se défendre collectivement, le guépard doit compter sur sa seule force pour protéger son territoire et ses petits. Enfin, la perte de son habitat naturel due à l'expansion humaine et le braconnage constituent des menaces croissantes pour la survie du guépard. Le guépard, souvent décrit comme un solitaire, nous réserve des surprises en matière de vie sociale. Si les femelles vivent généralement seules, élevant leurs petits indépendamment, les mâles affichent parfois un comportement social plus complexe. Certains mâles, souvent des frères issus d'une même portée, forment des groupes appelés coalitions. Ensemble, ils peuvent défendre un territoire plus vaste et repousser les rivaux plus facilement. Ils collaborent pour chasser, augmentant ainsi leurs chances de succès et partageant ensuite le fruit de leur labeur. Vivre en coalition offre au guépard mâle un avantage certain pour la survie, mais cela peut aussi engendrer des tensions. Des conflits peuvent éclater entre les membres du groupe, notamment lors de la répartition des proies ou pour l'accès aux femelles. Malgré ces tensions, la coopération reste un atout majeur pour la survie du guépard. Malgré sa vitesse fulgurante, le guépard est aujourd'hui classé parmi les espèces vulnérables par l'UICN. Sa population est en déclin constant, avec seulement 7100 guépards à l'état sauvage. La perte de son habitat naturel est une menace majeure. L'urbanisation et les infrastructures empiètent sur ces espaces. La fragmentation de son habitat augmente les collisions avec les véhicules et les conflits avec les humains. Le braconnage et le commerce illégal sont aussi des menaces. La protection du guépard est cruciale pour la biodiversité.